Bonjour tout le monde, bonjour chers abonnés, c'est bien moi votre animatrice Anne Fumgizanga. Aujourd'hui je suis là avec une nouvelle contexte, une nouvelle émission qui est intitulée Storytime, Histoire vraie. Alors nous sommes là pour raconter des histoires vécues des autres, des conseils donnés par les autres, enfin de trouver des solutions à ce que nous cherchons en fait. Donc, nous allons raconter des histoires des personnes qui veulent vos avis. Donc, veut dire quand on parle d'une histoire ici, c'est une histoire qui quelqu'un qui a vécu, qui veut partager avec notre public sur FGG Talk TV. Donc, je vous demande déjà de vous abonner. Et après ça, cette personne va vouloir avoir vos commentaires, va vouloir avoir... il y a un peu de ça, donc vos idées, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que peut faire, qu'est-ce que peut faire, donc c'est un peu ça. S'il te plaît la famille, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer la cloche de notification, afin d'avoir plus de nos vidéos, ok? Et alors aujourd'hui nous allons parler d'une histoire qui est vraiment touchante, d'une jeune fille qui a passé ses 10 années dans la prostitution. Nous allons voir ça après notre générique. Salutations à tout le monde. Bienvenue sur votre chaîne FGG Talk TV, votre chaîne YouTube. Déjà, je vous remercie d'être abonné de cette chaîne ici. Et merci d'avoir partagé nos vidéos, bien sûr. Nous avons des émissions au rendez-vous pendant la semaine. Nous avons l'émission qui s'appelle Storytime. Storytime, c'est une belle émission qui se passe chaque mercredi à partir de 15h de USA et puis 21h heure de l'Afrique. Donc, soyez là nombreux au rendez-vous à suivre nos belles émissions qui vont commencer à se passer chaque mercredi Storytime. Et aussi, nous avons une très belle émission, ne manquez pas, Parlons quotidien, dont on a l'habitude de suivre chaque dimanche. Cette émission, nous parlons du quotidien, nous parlons de la politique, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons de la vie sociale. Donc, soyez là attentivement pour écouter de belles choses. Donc, la famille, si vous n'êtes pas encore abonné, allez sur FGG Talk TV. Vous allez découvrir comment se passe là-bas. Donc, soyons là. Et merci à vous déjà d'être là dans ces deux rendez-vous. Ciao. Bonjour à tout le monde, salut. Aujourd'hui nous avons une très bonne nouvelle à vous annoncer. L'ouverture du centre de formation des leaders qu'on appelle le leader, je peux dire, qui va déjà commencer bientôt là. Les instructions sont en ligne. Si vous êtes intéressé, écrivez-nous avec les numéros qui s'affichent. Donc nous offrons les cours de l'entrepreneuriat et les formations d'anglais. Et aussi on vous suit à la maison. Nous avons des formations que nous donnons aussi à domicile. Et notre siège personnel, parce que nous avons ces programmes qui est en ligne, mais pour les étudiants qui sont au Congo-Kinshasa, donnez-moi quelques minutes pour vous donner l'adresse précise. Là, vous allez passer vos tests en présentiel et là, vous pouvez passer des conversations en anglais qu'on appelle Claire d'anglais qui sera chaque vendredi à 17h et c'est gratuit. L'instruction aussi est gratuite. Mais contactez-nous avec le numéro qui va s'afficher. En ce moment-là, on va savoir qui vous êtes et on va vous donner les modalités pour adhérer à ce cours-là. Donc, de retour sur notre plateau, je me présente encore. C'est bien moi, Anne Fumgizanga, l'animatrice de votre mission d'aujourd'hui, qui s'intitule Storytime, une nouvelle émission sur FGG Talk TV. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne ici, je vous demande de vous abonner, d'appuyer sur la cloche de notification afin d'avoir plus de nos vidéos. Notre chaîne, on parle de beaucoup de choses. Là, nous sommes sur Storytime, mais nous avons aussi une émission Parlons quotidien qui se passe chaque dimanche, dont nous parlons souvent de l'entrepreneuriat, du business et beaucoup d'autres choses. Sans plus tarder, je suis en train de saluer encore nos abonnés. Je vous respecte beaucoup et je vous remercie d'avoir partagé nos vidéos. Parce que grâce à vous, nous voyons les progrès de cette chaîne ici, surtout avec ceux qui ont commencé au début de cette chaîne. Merci à vous tous. Avant de commencer mon émission, je salue d'abord toutes les personnes qui sont là pour moi. Toutes les personnes qui sont là pour cette chaîne. Toutes les personnes, dès qu'ils nous voient absents, qui nous cherchent. Toutes les personnes qui
nous attendent chaque dimanche. Et maintenant, cette émission va commencer à se passer chaque mercredi avec les story time. N'hésitez pas si vous avez une histoire dont vous voulez avoir de réponses. Si vous avez un problème dont vous voulez une résolution. Si vous avez, oui, presque ça. Si vous avez difficulté à faire un choix de mariage, un choix de travail, n'hésitez pas de nous appeler sur... excusez-moi, j'ai souvent l'attitude, j'ai souvent ce skill-là de donner mon numéro en anglais, mais ça va s'afficher là, les 240-357-3779. Donc, contactez-nous avec ces numéros ici, racontez vos histoires, parlez de vos problèmes. C'est pas grave si vous voulez pas que votre nom soit cité, vous serez anonyme, vous comprenez? Donc, il suffit de raconter votre histoire. On va l'exposer ici et vous aurez vraiment une très bonne réponse, même en privé. Il y a des personnes qui n'aiment pas mettre de commentaires, mais qui peuvent toujours appeler afin de donner des réponses à vos problèmes. Je vous rappelle que c'est la famille, on doit être soudés, unis, se parler, ne pas cacher vos problèmes à vous-même parce que ça devient un peu dangereux. Donc, les gens s'enferment à eux-mêmes, du coup, il y a trop de dégâts sur ça. En tant qu'humain, je vous conseille, quand vous avez une situation qui est tellement dure, qui est tellement compliquée, vous avez un choix à faire que vous n'arrivez pas, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes déjà la famille. Tant que nous sommes humains, on va en parler ici sur cette chaîne FGG Talk TV. Donc, je vous demande de vous abonner massivement. Merci beaucoup. Avant de commencer, je vais saluer la famille, les proches. Je salue Leonela Dibonheur. Leonela Beauty, elle dit aux États-Unis. Donc, Leonela Beauty, elle a son salon de coiffure. Elle s'occupe de femmes. Veut dire la coiffure, la beauté, le maquillage. Elle a aussi des produits cosmétiques très originaux qu'elle est en train d'exposer aussi dans son salon. Donc, je salue et j'invite tout le monde d'aller chez Aux Environs Fitness, salle de sport à Kinshasa. Aux Environs Fitness, salle de sport à Kinshasa, c'est sur Poids Lourd, 14e rue. Il y a toujours avec ce numéro ici qui va s'afficher. Contactez-nous pour l'adresse. Ils ont des très bonnes machines, des très bons matériaux. Et puis, il y a aussi des coachs qui est là pour vous motiver de votre sport. Vous motiver de bien faire votre sport. C'est à Kinshasa. Je salue notre président Claude Kanama, le président de DMV, le président congolais à Washington DC, Virginia, Maryland. Je le salue parce qu'il est toujours là pour ses peuples, pour sa population, pour le Congolais. Why not everybody? Donc, je salue tout le monde dans le groupe WhatsApp Meet Us. Nous avons un groupe WhatsApp, ça veut dire ce groupe-là, quand vous venez, vous allez nous rencontrer, toutes personnes de toutes sortes, de toutes genres. On est là et on parle des histoires qui sont très intéressantes. Je vous salue tous. Je salue Tete Kuba, ma tante. Je salue Maman Léonie Kassende, ma mère. Je salue Kakazeba, Clonta, une tante de moi très cool, une jumelle à moi. Je salue le docteur professeur Pati Gilundu. Je salue toutes les étudiants des Leader Academy Center. J'allais signaler des Leader Academy Center a aussi une chaîne YouTube si vous voulez apprendre l'anglais, si vous voulez apprendre l'entrepreneuriat, si vous voulez apprendre aussi le développement personnel, allez sur cette chaîne ici des Leader Academy Center. Abonnez-vous et vous allez avoir plus de vidéos, ok? Notre histoire d'aujourd'hui, sans plus tarder, je vais commencer déjà. C'est une histoire qui est choquante, je peux dire, mais on doit faire avec ça parce que toute personne traverse des moments difficiles qu'on ignore dans nos vies. Tu peux avoir un proche, tu peux avoir quelqu'un avec qui tu passes le temps, qui est en train de traverser des moments un peu compliqués, mais si elle ne raconte pas, s'il te dit rien, c'est difficile que vous puissiez détecter son problème parce que tout ça se passe dans son cœur, ok? Il y avait une jeune fille comme ça, une jeune fille au Congo-Kinshasa, à l'âge de 20 ans. Vous-même, vous connaissez les difficultés que nous traversons dans notre pays. Notre pays, on peut dire que, pour ne pas entrer dans les détails, les politiciens, c'est un peu malade. On a trop de problèmes. Surtout la pauvreté a dominé notre pays. C'est ce qui fait que la jeunesse ne se retrouve pas. Donc, une jeune fille de 20 ans qui
dont la souffrance a vraiment frappé dans sa vie, la pauvreté a frappé dans son foyer, dans sa famille, ses parents et tout, et ses sœurs. La fille de 20 ans, elle était née, elle s'est décidée de faire quelque chose. Elle s'est dit non, je dois faire quelque chose, je dois aider ma famille. Je ne peux pas rester comme ça parce que je suis aînée. Les parents ne bougeaient pas, les parents n'ont pas assez de moyens et les parents sont arrivés au bout, je peux dire. La fille de 20 ans n'a pas voulu garder ça à lui-même, n'a pas voulu rester avec un problème, un fardeau dont elle n'arrivait pas à s'en sortir. Elle a contacté son ami, elle a appelé son ami pour lui expliquer la situation qu'il était en train de traverser dans la famille. Donc, quand elle a contacté son ami, elle a dit à son ami, je suis en train de traverser des moments un peu trop compliqués, mais je vous vois souvent avec une vie qui est meilleure que moi. Vous habillez bien, vous mangez chaque fois. Je ne vois même pas tes parents, tu es souvent seule, mais tu te débrouilles très bien. Et quand on sort, tu es toujours la première à sortir de l'argent. Qu'est-ce que se passe? Tu travailles où? Tu peux me brancher? La copine a dit non, pas de problème, moi j'ai beaucoup d'opportunités, je vais vraiment te brancher, je ne peux pas te laisser comme ça parce que tu es ma copine. Comme les copines à Kinshasa, on dit souvent, nous vivons ensemble, nous mourrons ensemble. Veut dire, la copine a pris la fille Claire, je peux donner comme nom, pour aller là où la fille travaille. Donc, veut dire que la copine a dit à Claire, viens avec moi ensemble, nous allons aller, je vais te montrer à ma patronne, comme ça tu peux aussi commencer l'emploi, comme moi j'ai commencé mon emploi, je suis bien. Ils sont partis ensemble, je ne citerai même pas le nom de la commune. Quand ils sont arrivés là-bas, elles sont entrées, excusez-moi. Et directement, la dame, la patronne, la chef d'entreprise qu'on appelait, a demandé aux sentinelles de fermer la porte. Oh, ferme la porte là-bas. Et la dame a welcome les deux filles, soyez la bienvenue et tout. La première fille était déjà connue, la copine était déjà connue parce qu'elle travaillait là-bas. Donc, veut dire, la deuxième fille était là, donc, bonjour, bonjour, ça va et tout. Ils ont commencé à parler, comment tu t'appelles, soyez la bienvenue dans le club et tout, qu'on sort. La fille ne comprenait pas, oh, ok. Mais, comme tu es entré ici quand on entre, on ne sort plus. Donc, quand tu es ici pour la vie. Donc, tu appartiens maintenant dans cette famille, c'est ta nouvelle famille. Oh, maintenant, la fille pensait que, ok, c'est une façon de parler. Et elle a constaté que depuis qu'elles étaient arrivées jusqu'à le soir, elles étaient toujours là. Donc, la fille a constaté que jusqu'au soir, ils étaient toujours là, ils ne bougeaient pas. Et la fille s'est dit, bientôt il fera soir, il fera nuit, est-ce qu'il y a moyen que je puisse partir et revenir demain? Parce que depuis que je suis là, sans oublier, j'ai oublié de mentionner, quand elles sont entrées, elles ont vu déjà beaucoup de filles. Donc c'est une grande parcelle, les filles étaient chacun dans son coin, les autres mettaient le vernis, les soins de visage, les autres buvaient et tout. Elle s'est dit, oh, ok, c'est un environnement où il y a quand même beaucoup de filles de ma génération. Je ne crains rien en fait. Donc, elle s'est retrouvée aussi en famille. So, du coup, la fille s'est dit, madame, bientôt il fera 18 h, laissez-moi partir et puis je vais revenir demain parce que depuis que je suis là, vous m'avez juste accueilli, vous m'avez offert à manger, à boire, vous avez dit que c'est la famille, il n'y a pas d'interview, il n'y a rien, donc vous avez dit que je suis là, je fais partie maintenant de la famille. Merci pour l'accueil, mais je vais demander en fait c'est quel travail que nous faisons parce que depuis que je suis là, je ne comprends pas les détails de travail. Si vous pouvez m'entraîner un peu, m'expliquer comment je vais commencer à faire pour travailler avec vous. La dame la présenta des habits, des vêtements un peu sexy là pour leur travail. Des petites tenues. La fille, elle avait 20 ans innocente, donc elle se disait directement en fait c'est quoi? Et puis après, la dame a demandé qu'on puisse offrir à cette femme-là, à cette fille de 20 ans, Claire, de l'alcool, du cigarette. Il y a presque ça, des histoires qui sont fortes, quoi. La fille était obligée de la prendre parce qu'on a dit de prendre ça. On l'a demandé de prendre ça. Donc, la fille a pris quand même. Et quand la fille a pris, son esprit a directement changé. Vous voyez, ce truc fort, ça change un peu la tête, quoi. Donc, son esprit a changé, son cerveau a changé.
elle a commencé à rigoler parce que c'était sa première fois de boire, de fumer et tout. Elle a commencé à rigoler. Et puis, arrivé vers la nuit, ses amis étaient déjà prêtes et tout. On a dit, oh non, apprête-toi parce qu'on va partir dans une fête. Ici, on a l'habitude de fêter. Donc, si la fête, c'est chaque jour, habille-toi, on va partir. La fille s'est habillée parce qu'elle était déjà aussi sous les effets. Ils sont partis, son premier travail était dans une boîte de nuit, une très grande boîte de nuit de la place à Kinshasa. La fille a constaté que tous les hommes venaient vers elle parce que c'était une nouvelle tête, une nouvelle cliente. Tous les hommes venaient vers elle. Les signaux que ses amis faisaient, c'était juste vas-y, vas-y, lève-toi, vas-y. Elle s'est dit vas-y où? Avec le temps, sa copine a dit non, vas-y, vas-y. Donc, quand elle partait, et ses copines prenaient de l'argent en fait. Ses copines prenaient de l'argent avant et puis elle partait seulement coucher avec ces hommes-là. Donc, pendant une nuit, elle a dit qu'elle a couché avec 5 personnes. Donc, c'était sa première fois. Et elle a essayé, elle a fait avec 5 personnes. Et après ces jours-là, sa tête avait changé. Sa tête avait changé. Donc, sa tête avait vraiment changé. Donc, du coup, quand elles sont rentrées à la maison, elle n'avait pas manifesté une émotion de tristesse parce qu'elle s'était dit que après les boulots là, ses amis lui ont montré l'argent qu'elle a fait pendant cette période-là, pendant cette nuit et nuit avec beaucoup d'argent. Donc, je veux dire, provenant d'une famille qui était très pauvre et travailler pendant une nuit, gagner plus d'argent, beaucoup d'argent qu'elle n'a jamais touché de sa vie, elle s'est dit, mais ça peut être un bon boulot. Pourquoi pas recommencer encore, continuer une deuxième fois? Peut-être je peux en avoir plus. Donc, je veux dire, la copine, la fille Claire s'est dit que, ok, d'accord, je vais rester. Donc, elle n'avait plus besoin de demander où sont ses parents. Elle n'avait plus envie de demander que je vais aller chez nous. Donc, elle a continué le rythme du boulot qu'elle avait trouvé. Donc, je veux dire, deuxième nuit était la même chose. Elle a pris le goût de ce travail-là. Elle a pris le goût de la prostitution. Elle a pris le goût de sortir avec ses amis. De prendre ce qu'il faut prendre. De boire ce qu'il faut boire. En étant jeune, c'est pas facile quand vous n'êtes pas encadré. Donc, du coup, quand elle est partie là-bas, mais malheureusement, tout argent qu'elle se faisait, beaucoup d'argent qu'elle se faisait des nuits, ça partait chez la dame, là, la propriétaire de l'entreprise, on peut dire, parce que c'est toute une entreprise. Donc, elle s'est dit que je fais beaucoup d'argent la nuit, mais la dame prend tout l'argent parce que c'est les rules, c'est la loi de l'entreprise. Parce que c'était la dame qui payait les loyers, c'était la dame qui provide, qui s'occupait de tout, les vêtements, l'alcool, tout, c'était la dame qui s'occupait de ça. La fille, avec le temps, vous voyez, quand vous faites un travail, vous acquériez l'expérience. Donc, avec l'expérience de sa prostitution, elle s'est dit que non, je suis maintenant grande. Donc, elle avait commencé quand elle avait 20 ans. Dans 22 ans, elle s'est dit que je monte un peu le niveau, quoi. Donc, elle a commencé à côtoyer de grands endroits. Donc, là, on peut trouver des personnes riches, des personnes avec grand montant, des personnes qui servent bien. Donc, c'est là qu'elle s'est dit que non, je change un peu des milliers. Qu'elle a changé des milliers et là, c'est vrai aussi, elle a trouvé d'autres opportunités, des très bonnes opportunités de sa vie. Elle s'est retrouvée avec de grandes personnalités dans le pays. Donc, du coup, la fille a commencé encore à toucher plus. Et le goût du travail commence à s'agrandir au fur et à mesure. Et elle s'est dit que non, maintenant j'ai grandi, je ne peux pas toujours rester dans la case de départ. Je ne peux pas toujours rester là où j'habitais avant avec ses amis ici. On était tellement nombreux. Elle s'est décidée d'avoir son propre appartement et d'aller voler de soi-même. Donc, du coup, elle a pris son propre appartement. Elle continue à faire le business elle-même. Donc, on peut appeler ça business parce que... Donc, comme la vie, comme toute autre vie, plus vous changez de standing de vie, plus vous avez besoin d'argent. Plus vous avez besoin de plus d'argent. Donc, c'est ce qui est arrivé à notre sœur Claire. Donc, elle avait commencé quand elle était encore trop jeune. Mais plus elle est dans le business,
plus elle a besoin de côtoyer les personnes qui sont très fortunées, qui ont beaucoup d'argent, plus elle a besoin d'apparaître high standard, d'apparaître un peu trop classe pour attirer la classe haute. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Elle a commencé ces genres de démarches, elle a commencé à foncer vraiment. Je peux dire, elle a commencé à foncer et jusqu'à ce qu'elle a vraiment atteint son objectif. Elle n'est sortie jamais avec des personnes moins friquées. Donc, sa vision était vraiment un peu élevée. Donc, elle a commencé à côtoyer. Et ce qui fait que dans son chemin de vouloir foncer, elle a raconté des personnes mystérieuses, veut dire des occultistes, veut dire de magiciens, veut dire de militaires, veut dire toutes sortes. Et puis, elle nous a donné un exemple d'un militaire. Quand elle sort souvent avec des militaires qui sont armés et des risques qu'elle a courus, elle a dit que les risques qu'elle a parcouru, c'est que tu peux sortir avec un militaire qui te propose pour toute la nuit et en allant dans la chambre, elle n'a même pas l'argent de te donner et ce qu'il te présente, c'est son arme. Donc, veut dire, quand tu demandes ton argent, on peut facilement te tuer. Donc, ce sont des risques qu'elle a couru. Elle a couru beaucoup de risques. Des occultistes même. Donc, veut dire, tu es sorti avec quelqu'un et la personne est en train de t'exiger, de te demander juste tes pertes blanches, par exemple. C'est ce qu'elle a vécu. Donc, elle partait dans des endroits un peu trop mystérieux. Des endroits où elle est en train de partir avec le monsieur et elles n'arrivaient jamais. Et jusqu'à ce que quand elle va s'endormir, elle se retrouve déjà à la maison. Donc, des histoires qu'elle a vécues, c'était un peu compliqué. Et il y a une autre histoire qu'elle a racontée. Il y a d'autres personnes, comme la dernière personne qu'il a rencontrée. La personne a voulu, avant qu'elle touche la femme devait avoir un piercing dans ses parties intimes. Et à cause de l'argent, de l'amour d'argent, elle a accepté de le faire. Oui. L'effet ici d'argent, cette situation aussi d'argent, les gens sont prêts à faire n'importe comment, je ne sais pas pourquoi. Les gens ont vraiment ont enlevé cette peur ici de faire n'importe quoi juste pour avoir un savoir-vivre. Et des fois, on n'a pas le choix de condamner quelque chose. On n'a pas le choix, on ne peut pas condamner de personnes parce que chacun a sa vie. Mais on essaie quand même de conseiller. C'est pourquoi cette émission, nous sommes là pour écouter les histoires des autres. Parce que cette jeune fille veut avoir vos points de vue. Cette jeune fille veut savoir comment elle peut arrêter. Parce qu'elle est déjà dans ce genre de business pendant 10 ans. Et elle cherche à sortir de ça. Nous sommes là sur Storytime. Je vous demande de vous abonner. On raconte des histoires. On parle des histoires vraies, de réalité, dont les personnes ont besoin de nous. N'hésitez pas à les commander below. Parce qu'elle aura besoin de vous lire. Bon, je veux dire, ça faisait beaucoup d'argent. Et voire même, il y a d'autres sorties qu'elle partait. Ses amis ne rentrent pas. C'était devenu un circuit qui était vraiment dangereux. Il y a des sorties qu'il faisait. Je ne sais pas, d'autres personnes connaissent ce qu'on appelle le partous là. Il paraît que ce sont des personnes, selon elle, elle dit que ce sont des personnes qui viennent des Occidents qui ramènent ce genre de partous. Donc, veut dire sexe ensemble, veut dire 3, 4, 5 personnes que vous attendez pour faire ce genre de trucs, faire l'amour ensemble. C'est ce qu'on appelle partous. Et elle se rend compte que d'autres amis ne rentrent pas. Donc, vous sortez ensemble pour ce genre de coopération, je peux dire. Elle était toujours sauvée. Et elle va remarquer que ses amis peuvent rester. Donc, chacun doit se sclipper de sa façon parce que le monsieur peut-être vous a enfermé. Et elle, souvent, elle avait la chance de se dire que je vais à la toilette. Et en allant à la toilette, elle a toujours tendance à être sauvée par Dieu parce qu'elle priait toujours. Elle disait, Seigneur, sors-moi de cette vie de la prostitution. Si tu me sors de cette vie de la prostitution, je ne vais pas recommencer encore.
Mais à cause de la pauvreté, elle rentrait toujours dans la prostitution. À cause de ne pas savoir ce qu'elle pouvait faire, elle rentrait toujours dans la prostitution. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Elle se faisait beaucoup d'argent parce que, comme je disais, son niveau avait changé. Donc, de 2000 $ par nuit, 1500 par nuit. Et voire même des gens riches la donnaient encore des tips. Et elle s'est retrouvée friquée. Beaucoup d'argent. Et elle s'est dit, ok, je grandis. Ça fait maintenant 30 ans que j'ai maintenant 30 ans. Sans enfant, sans travail. Et c'est des travaux que je suis en train de faire. Je me fais de l'argent, mais je ne fais rien avec cet argent. C'est un peu ça. Toute la nuit, on te prend, tu te fais de l'argent. Et cet argent, quand tu rentres avec à la maison, c'est le même argent que tu vas utiliser pour les week-ends, pour faire l'ambiance, sortir aussi toi-même, sortir un peu de cette vie-là de la prostitution, veut dire faire la folie, utiliser ton argent, boire et tout qu'on sort. C'est ce qu'elle faisait. Et elle se retrouve que pendant 10 ans, elle a tourné en rond. Pendant 10 ans. Elle n'a rien fait avec cet argent. Même pas maison. Même pas quelque chose de solide, même pas voiture, parce qu'elle s'est promenée avec des express. Au Congo, les gens louent souvent des express. Donc, c'est un peu ça. Et puis, elle est en train de demander. On s'approche déjà à la fin de cette émission. Le message de notre sœur Claire, une sœur qui a commencé sa vie de prostitution à l'âge de 20 ans. Et maintenant, elle se retrouve avec 30 ans, donc 10 ans de l'expérience. Elle s'est dit, elle s'est fait beaucoup d'argent. Elle a beaucoup travaillé. Mais elle se retrouve ni maison, ni véhicule, ni enfant. Et elle est toujours dans la prostitution. Elle se demande comment elle peut faire pour arrêter cette vie. Elle a déjà pris beaucoup de décisions. Elle s'est déjà décidée plusieurs fois d'arrêter. Le parcours, comme vous avez écouté là, c'était un parcours qui était trop compliqué, trop dur pour elle. Elle a souffert. Et elle s'est dit que non, enough is enough, trop c'est trop, je dois arrêter cette vie. Mais à chaque fois qu'elle se décide d'arrêter, ses amis, tellement qu'elle a fait presque 10 ans d'amitié dans la prostitution, donc veut dire avec ses amis, elles se sont solidifiées. Ses amis l'ont dit toujours que tu n'as que ça à faire. Tu es professionnel. Tu as beaucoup de l'expérience. Tu peux te taper 2000 $ le jour. Tu veux laisser ça pour faire quoi? Quel genre de business qui peut te donner cet argent ici de nos jours? La famille, laisse-moi vous dire que seul Dieu est capable de changer ta vie. Seul Dieu est capable de changer ton histoire. Seul Dieu est capable de changer ta vision. Même si tu es stack quelque part, l'essentiel est de parler. Venez avec vos histoires sur cette chaîne FGG Talk TV. Et Storytime, on va commencer à parler et à partager. Et je suis sûre que notre sœur Claire aura sa réponse de quelqu'un de son... some of our abonnés vont suivre cette émission. Alors la jeune fille est très fatiguée. Une fille qui est très fatiguée, elle est en train de se dire... Elle veut faire quelque chose. Elle a juste besoin d'aide. Mais l'argent qu'elle fait dans la prostitution, elle n'a jamais gagné l'argent. Elle n'a jamais mis l'argent de côté. Donc, si vous avez cet amour-là, on peut toujours chercher la dame et vous mettre en contact de cette dame-là, afin qu'elle puisse faire quelque chose. Parce qu'elle s'est dit qu'elle aime le commerce. Et comme cet esprit de la prostitution était dans sa tête, à chaque fois qu'elle commençait à faire du commerce, comme toute personne normale, cet argent partait toujours dans des ambiances. Mais en elle-même, elle s'est dit, mais non, elle a pris une décision, elle a dit non, maintenant je vais me maîtriser, maintenant je vais changer de vie, maintenant je vais faire bien les choses. C'est 2023. Je vais être vraiment une fille normale. Vous voyez? Donc, n'hésitez pas de contacter ces numéros. Alors, un petit conseil que mademoiselle Claire nous donne, parce qu'elle est encore célibataire. Elle est en train de donner un petit conseil pour le jeune, surtout les jeunes filles. Malgré maintenant la prostitution, et même chez les hommes, même chez les femmes, c'est devenu both sides, tous les deux côtés. Mais elle est en train de conseiller toute jeune
quelle que soit la manière dont vous êtes en train de passer des moments difficiles, de souffrance, quels que soient les moments durs que vous êtes en train de passer, ce chemin de la prostitution, elle a dit que ce n'est pas un bon chemin. Parce qu'elle a fait 10 ans dans ce chemin, elle se retrouve avec rien. Donc, veut dire elle a fait 10 ans de sa vie, dans une vie qu'elle se faisait beaucoup d'argent, elle se faisait des folies, elle a roulé dans des voitures où elle ne pouvait pas rouler dans sa vie sans pour autant être prostituée, c'est ce qu'elle a dit. Mais elle décourage vraiment ça sur le jeune, quelle que soit la situation que tu traverses. Prie, va à l'église et elle est en train de regretter. Si elle savait, elle pouvait même aller à l'église, prier, passer plus de temps avec Dieu, que Dieu puisse l'orienter, avoir un mari, avoir des enfants, avoir un foyer. Même si le mariage s'attarde, Dieu est Dieu qui bénit toujours. Dieu répond toujours à nos prières. Tu auras toujours ce que tu veux. Même le chemin des études, tu peux aller continuer tes études, tu veux travailler. Tu étudies, tu travailles. Et tu peux même chercher le travail du genre bonne. On connaît beaucoup de bonnes qui sont bénies grâce à travailler très bien dans une maison quelconque. Et la patronne peut te voir, le patron peut te voir, te faire étudier même, you know. Beaucoup de gens ont changé leur vie à cause de ça. Donc la jeune fille interdit vraiment et déconseille la prostitution sur la jeunesse. Pourquoi pas tout le monde? Donc la famille, dans cette vie, ne soyez pas vraiment pressés. Ne soyez pas pressés, soyez bien. Faites ce que... montrez votre talent. Montrez ce que vous êtes capable de faire. Pas dans le mauvais sens, il y a beaucoup de bon sens de chercher l'argent. Déjà, nous arrivons à la fin de cette émission. La famille, je vous demande de vous abonner massivement sur cette chaîne FGG Talk TV avec une nouvelle émission Story Time. On est là pour raconter des histoires vécues des autres. Après ça, c'est genre pour bénéficier de vos conseils. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sur below, commenter. Appelez-nous s'il faut appeler. Ça fera du bien à des personnes qui racontent leurs histoires sur cette chaîne. Déjà, je salue Junior Lumbwe champion, donc veut dire chiffre 5. À Kinshasa, merci à toi pour être là pour nous. Je salue Elvis Yepé champion, donc je salue Idriss Oumba, un ami à moi très proche. Je salue Aris, je te salue aussi. Je salue Madame Lenda, je salue Lionela Dibonheur, Iguette Fungizanga. Je vous salue tous, je vous fais bisous. Tous nos abonnés et toute personne que je n'ai pas cité les noms, sache que j'ai cité ton nom déjà. Donc, je vous aime beaucoup. Continuez à être là. Je salue Daisy. Merci d'être là, grand frère, pour tes conseils. Michel Fungizanga. On se voit à notre prochain épisode. Merci.